promis, nous sommes tout de suite en ligne avec Pierre et Frédéric. Pierre est producteur d'Armagnac. Il a participé à la saison 7 de L'amour est dans le pré. C'était en 2012 et l'émission lui a permis de rencontrer Frédéric, qui est devenu aujourd'hui sa femme. Tous les deux sont en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour. 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 Ce matin, on s'intéresse donc aux coulisses de l'émission L'amour est dans le pré. Dites-nous ce qui s'est passé pour vous après votre participation, Pierre et Frédéric. Pierre d'abord. Après la participation, mais déjà c'est la rencontre avec Frédéric. C'est vrai que c'est assez fort de rencontrer quand même sa moitié pour la vie. L'arrivée de Gabriel assez rapidement, puisque il est arrivé un an après la rencontre avec Frédéric. Votre donc, petit bébé né en avril 2013, oui. Et voilà, exactement. Donc je pense que ça a été un changement profond. Moi j'étais un éternel célibataire, solitaire, très fêtard, etc. Et puis j'ai mes axes de vie et mes priorités ont changé. Voilà, ma femme et mon fils, aujourd'hui c'est ma priorité. Et c'est vrai que ça change beaucoup dans la vie d'un homme. Et c'est vrai que c'est un bilan extraordinaire. Et je fais un petit coucou à Nini et à Anne, nos anges gardiens. Elles sont en direct avec nous dans ce studio et elles vous écoutent. Pierre, Frédéric, de votre côté, est-ce que vous êtes resté tout de suite auprès de Pierre après l'émission? Comment ça s'est passé? Nous, c'est simple. On a discuté 3 ou 4 jours entre les différents tournages et on a dit non, mais c'est pas possible. Et après le tournage, on va dire le week-end chez la fille, entre guillemets, qui s'est passé dans le Périgord chez ma maman. D'ailleurs, on voyait Pierre, il a chargé le camion avec des cartons et des choses. Et en fait, on a décidé de plus se quitter parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que quand on rencontre la personne avec qui on a envie de finir sa vie, on a envie que le reste de sa vie commence le plus vite possible. Donc nous, on a dit on essaye, on avait presque 40 balais et on s'est dit voilà, bingo, on y va et puis on s'est pas trompé quoi. Mais comment s'est organisé votre changement de vie? Vous avez dû déménager tout de suite? Ah oui, moi je faisais un remplacement dans un hôtel de luxe parce que c'était mon métier à la base et du coup on a terminé le contrat, je suis venue, je me suis installée avec lui, j'ai tout de suite laissé mon studio, j'ai déménagé et puis voilà, je me suis très vite impliquée dans l'entreprise familiale. J'ai trouvé ma place parce que Pierre m'a tout de suite laissé naturellement la place alors que c'était pas son ambition première en fait au départ. Et voilà. Alors vous restez en ligne avec nous. On est toujours avec Virginie Matteo et Anne Thomas dans le studio d'Europe 1 ici à Paris. Cette rencontre, cette magnifique histoire, elle prouve que l'amour est dans le pré. Ça marche, Virginie. Ouais, mais je trouve ça assez fou en fait qu'une émission de télé, même si j'en suis la productrice, je trouve ça complètement dingue qu'on arrive à créer des couples comme ça et que les gens aient des enfants et qui tombent amoureux comme Pierre et Fred sont tombés amoureux. Je trouve ça c'est assez fascinant en fait. C'est votre plus grande satisfaction, Anne Thomas? Ah bah oui, vraiment. C'est-à-dire que c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur pour nous, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent être heureux grâce à cette émission. Et Fred et Pierre, parce qu'on va les chercher quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va chercher. C'est vous qui avez trouvé Pierre en l'occurrence. Et donc, oui, mais il y a des gens qu'on va chercher. On se dit, mais sans cette émission, peut-être qu'ils auraient jamais la chance de rencontrer quelqu'un. Quand on arrive dans une ferme au fin fond, allez, je vais le dire, du trou du cul du monde, ça sera fait. On se dit, mais sans nous, comment il va faire ou comment elle va faire? Et on donne une vitrine à ces gens-là. Après, c'est à eux de saisir leur chance. Mais on donne cette vitrine-là. C'était vraiment votre sentiment, Pierre, avant de participer à l'émission? Ah oui, moi, vous savez, il y avait beaucoup d'appréhension de ma part, comme tous les agriculteurs qui y participent. Mais je crois que ce soit Virginie dans un premier temps et Karine et Anne dans un second temps, elles préparent énormément les candidats. C'est-à-dire il y a tout un travail qu'on ne voit pas 6 mois avant où on a beaucoup de conseils et nous on pose beaucoup de questions. Et en fait on pose des questions par rapport à l'émission au départ, mais finalement ces questions-là c'est pas par rapport à l'émission, c'est par rapport aussi est-ce que je suis prêt à recevoir quelqu'un dans ma vie. C'est un détail. Moi, j'ai fait un peu le ménage dans ma maison. J'ai rangé des vieilles bouteilles qui traînaient depuis des années. Alors, on se dit, on fait ça parce que mais on veut aussi que... Mais finalement, on commence à faire du ménage dans sa vie. Ouais, et peut-être à se préparer. Moi, j'ai préparé ça comme on prépare un combat de boxe et je savais que j'avais la chance. La chance est très rapide. Hein. Et quand vous avez la chance de réussir, c'est superbe. Quand la saison d'après redémarre et que vous êtes seul, c'est sûr que c'est une certaine violence pour certains agriculteurs. Voilà, mais moi j'ai eu cette chance-là.